Chers téléspectateurs, je vous dis bienvenue dans votre émission Seigneur, parle-moi. C'est toujours avec un cœur rempli de joie que je vous retrouve dans cette émission qui nous fait du bien, chers amis. J'espère à travers ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, on pourra ressentir la présence de Dieu et sa voix nous parler. Chers amis, je vous invite à toujours compter les bienfaits de Dieu. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, à toujours louer Dieu, à toujours exalter le nom de notre Dieu. Car il est tout puissant, il est merveilleux. Dans notre émission, chers amis, nous allons vous encourager à persévérer dans la foi. Et c'est pourquoi nous allons écouter ce chant, compte les bienfaits de Dieu. Quand les choses ne vont pas, je vous invite à compter les bienfaits de Dieu. Quand vous êtes triste, je vous invite à chanter pour la gloire de Dieu. Quand vous passez par des moments difficiles, je vous invite à regarder à Dieu. Écoutez ce chant, comptez les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. En adorant combien le nom en est grand.
Oui, chers téléspectateurs, peu importe les difficultés, peu importe les souffrances de la vie, je vous invite à compter les bienfaits de Dieu. Car notre Dieu est tout puissant, il est notre refuge. Il peut faire des choses extraordinaires pour vous et pour moi. Chers amis, notre réflexion pour ce moment est titrée « Dieu est notre refuge ». Je vous invite à prier avec moi. Tendre Père Céleste, merci pour ta présence. Merci car tu es un Dieu tout-puissant. En ce moment, nous allons méditer sur ta parole. Peut-être à ce qu'on puisse ressentir ta présence. Parle à notre cœur. Parle à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Que ton nom seul soit loué. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Oui, chers amis, auditeurs et internautes, notre réflexion a pour titre « Dieu est notre refuge ». Le mot « arrêter », chers amis, dans le dictionnaire français peut signifier ne pas se déplacer et être silencieux. D'un point de vue biblique, ce mot prend une signification beaucoup plus grande. Le premier sens provient de l'Ancien Testament et du psaume 46, verset 10, qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dieu défend sa ville, chers amis, et ses gens. La définition hébraïque est d'arrêter, de s'efforcer, de laisser aller, de se rendre. Le chapitre commence et se termine avec Dieu et notre refuge. Nous pouvons nous réconforter de cesser de se lutter par notre force, chers amis. Je vous invite à vous reposer en Dieu pour vous aider, pour vous donner la force et la sécurité. Dans le livre de Marc, Marc 4, verset 39, « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Chers amis téléspectateurs, quand Jésus a prononcé ces mots, « Silence, tais-toi », dans le livre de Marc, chapitre 4, je réalise qu'il y a un point d'exclamation. Chers téléspectateurs, ce point d'exclamation est là pour une raison. L'histoire est également racontée dans le livre de Matthieu et Luc. Dans les livres de Matthieu et Luc, qui dépeint une journée extrêmement chargée où Jésus guérit des gens, chassait des démons et prêchait la bonne nouvelle du salut. Alors que l'Écriture ne l'a pas mentionné, on peut voir dans l'image qu'on nous a peint, chers amis, que Jésus était épuisé et débordé. Il a demandé un bateau pour s'éloigner de la foule qui venait à lui. Sur la mer, chers téléspectateurs, une énorme tempête a fait son apparition. Les disciples ont eu peur pour leur vie. Ils sont allés chercher Jésus pour les aider, mais ce dernier était complètement endormi par l'épuisement. Ils étaient terrifiés à cause de la tempête et ont réveillé Jésus, chers amis. Selon le récit de Marc, Jésus n'était pas content. Dans sa frustration, il a crié « Silence, tais-toi » La tempête et les énormes vagues s'arrêtent immédiatement. Combien de fois, chers amis, combien de fois demandons-nous à Dieu pour tout ce que nous avons besoin? Le monde nous demande d'être occupés, mais Dieu nous demande de s'arrêter, de ne pas nous agiter pour que nous puissions recevoir l'amour et la direction, chers téléspectateurs. On a dit que nous avons plus de 50 millions de pensées par jour. Ces pensées ne sont
pas toujours jolies. Par exemple, je suis méchant, je suis un idiot, je ne peux pas le faire, c'est trop dur. Je suis un déchet de la société, je suis un fraudeur, je suis trop vieux, je suis trop jeune, et j'en passe. Chers téléspectateurs, nous devons apprendre à dire à nos pensées effrayantes et anxieuses de se taire. Tout comme Jésus a calmé la tempête, chers amis, Jésus a immédiatement posé la question à ses disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pour avoir le pouvoir sur nos mauvaises pensées, chers amis, cela nécessite une pratique. Un moyen puissant pour calmer les pensées qui ne nous servent à rien consiste à pratiquer une relation intime avec Dieu, chers téléspectateurs, dans l'étude de sa parole, la prière et la louange. Et c'est pourquoi nous vous présentons cette émission « Seigneur, parle-moi » afin qu'on puisse passer du temps avec Dieu dans l'étude, dans la méditation et dans la louange. Dans le livre de Romains 12, verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Chers amis, téléspectateurs, méditer sur la parole de Dieu aide de renouveler l'esprit, nos pensées, d'être tranquille, de laisser Dieu gérer notre situation, de faire taire les pensées qui ne nous servent à rien. Beaucoup de gens, chers amis, sont intimidés par le silence. Le silence peut vous amener à résoudre des problèmes que vous faites peut-être face en ce moment. Il est facile de remplir nos jours avec des activités et de stopper les inquiétudes à travers des heures à regarder la télévision, la navigation sur Internet ou de la lecture de magazines. Aucune de ces activités, chers amis, n'est mauvaise en soi, bien sûr. Cependant, si elles sont utilisées pour combler un vide qui ne se remplit pas, au fil du temps, nous devons payer. Et le paiement se manifestera sous la forme d'une relation perdue, des occasions arrêtées et des rêves oubliés. La prochaine fois que vous avez des pensées effrayantes et anxieuses qui se répandent en vous comme une tempête violente, faites comme Jésus l'a fait. Calmez ces pensées en disant « Silence, tais-toi ». Lorsque vous avez besoin de force et d'aide, remettez-vous et reposez-vous en Dieu pour votre seul refuge. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, nous dit l'Éternel. Chers amis téléspectateurs, si en ce moment vous passez par des moments très difficiles, j'aimerais vous dire d'arrêter de vous agiter. Laissez Dieu gérer la situation pour vous, car Dieu est notre refuge. De la même manière qu'il a calmé la tempête pour les disciples, il peut aussi calmer les problèmes qui sont dans votre vie. Faites Dieu confiance, car il peut faire des choses extraordinaires pour vous, chers amis téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force et le courage de persévérer dans la foi. De promener des regards inquiets. Non, ne sois pas impressionné
par les épreuves de ta vie. Car au milieu de l'adversité, ton Dieu veut révéler sa gloire. Commence déjà à le glorifier, car Jésus a tout accompli. Ton Dieu est le Dieu de l'impossible. En lui tu trouveras le repos. À ses pieds, pose tes fardeaux. Mon frère, ma soeur, fais-lui confiance, abandonne-toi entre ses mains. Dieu de l'impossible. Et sache qu'en lui, tu trouveras le repos. À ses pieds, tes fardeaux. Et comme un aigle, tu te sentiras libre. À l'écho de son nom, les flots mugissent. Jésus, un seul mot de sa part et la tempête est calmée. Jésus, en lui met ta confiance. Si tu es perdu, regarde à Jésus. Si tu ne sais où aller, regarde à Jésus. Chers amis téléspectateurs, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission Seigneur, parle-moi. Chers amis, comme le chant vient de le dire, si vous êtes perdus, j'aimerais que vous sachiez que vous pouvez compter sur Dieu. Il est disposé et disponible à vous donner la victoire. En ce moment, dans cette émission, chers amis, nous allons prier. Nous allons intercéder, nous allons demander à Dieu de nous aider à arrêter de nous agiter quand les problèmes surgissent dans notre vie. Nous allons intercéder ensemble. Je vous invite, chers amis, à prier avec moi. Tante Père Céleste, quel privilège de t'avoir dans notre vie. Merci quand tu nous as fait comprendre que tu as la solution à nos problèmes. Mais nous devons apprendre à nous arrêter, à s'agiter, mais à compter sur tes bienfaits, à compter sur ta puissance pour nous donner la victoire. Cher Père, toi qui connais les cœurs, tu vois quelqu'un en ce moment qui est en difficulté, qui a besoin de paix, qui a besoin de joie. Je t'en supplie de toucher cette personne et de guérir, de soulager et de donner la paix, la joie et le bonheur à cette personne, ton Père Céleste. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence en ce moment. Au nom de ton Fils Jésus, je t'en prie. Amen. Blessures, mes mots, essuyer mes larmes, je te loue pour ce que tu es, pour toutes ces fois où Seigneur j'ai douté, mais malgré tout ton amour n'a jamais changé, je te loue avec tout mon être, Seigneur.
fois où je n'ai cessé de tomber et même pensé à tout lâcher, tu m'as relevé, je te loue pour ce que tu es, pour ces fois où ma mémoire fut brouillée, pour oublier combien grande est ta fidélité, mais toujours tu me rappelles encore. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Je ne pourrai jamais payer le prix de ton calvaire sur la croix pour ma vie. Mon abri, mon secours, mon seul appui. Je te loue pour ce que tu es. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission
Seigneur, parle-moi. C'était un plaisir pour moi de vous servir. Mais avant de partir, j'aimerais vous laisser avec un texte que j'aime. C'est Jérémie 29, verset 11 qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Chers amis, les yeux de Dieu sont toujours sur ses enfants. Peu importe les problèmes, les difficultés, arrêtez et sachez que je suis Dieu, nous dit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour une autre émission. Seigneur, parle-moi. Bye bye.